La Russie est le début de la désescalade dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe, je vous le disais dans les titres, a entamé le retrait de ses troupes massées à la frontière depuis plusieurs semaines, quelques 100 000 hommes au total selon le porte-parole de la diplomatie européenne, Josep Borrell. À Kiev, on retrouve Gulliver Krag, notre correspondant. Gulliver, bonjour. L'Ukraine a salué ce retrait, mais avec prudence. Oui, il y a certainement un soulagement ici à Kiev, mais les commentateurs soulignent que la Russie maintient des forces très importantes en Crimée occupée, que la Russie maintient aussi fermé le détroit de Kertch qui sépare la Crimée de la Russie proprement dite et qui sépare aussi la mer Noire de la mer d'Azov, donc un détroit très stratégique qui reste fermé aux vaisseaux militaires jusqu'à l'automne. Et aussi jusqu'à l'automne, en tout cas, une partie des forces russes qui commencent leur retrait aujourd'hui n'iront pas plus loin que Voronezh en Russie, qui est à 220 kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. Donc on ne peut pas dire que la menace soit complètement écartée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit que l'Ukraine saluait cette désescalade, mais restait vigilante. D'autant plus, je pense que les nouvelles venant du front dans le Donbass ne sont pas très encourageantes. Selon le dernier communiqué de l'armée ukrainienne, il y a eu un soldat tué dans ces dernières 24 heures et des attaques à plusieurs endroits de la ligne de front, des attaques que l'armée ukrainienne estime, et ils le disent explicitement, vise à provoquer une riposte de la part de l'Ukraine. Je pense qu'il est évident que si l'Ukraine avait, ces dernières semaines, riposté à l'une de ces attaques d'une manière qui aurait pu être qualifiée de disproportionnée, ou si des civils dans les zones occupées avaient été touchés, alors là, les forces contrôlées par la Russie auraient pu très facilement se servir de cela pour lancer une offensive avec sans doute l'appui plus ou moins ouvert de ces forces russes qui étaient amassées juste de l'autre côté de la frontière. C'est pour cela que le mot d'ordre en Ukraine était absolument la retenue, un mot d'ordre qui a été jusqu'à présent respecté soigneusement, mais la situation reste explosive. Gulliver, ce retrait, est-ce un aveu de faiblesse de la Russie? Je pense que dire que c'est un aveu de faiblesse de la part de la Russie, ce serait trop dire, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'aveu de faiblesse de la part de l'Ukraine. Si l'un des objectifs de Vladimir Poutine était de faire fléchir Kiev sur ses positions concernant la situation dans le Donbass, elle ne l'a pas fait. L'Ukraine reste farouchement opposée à la tenue d'élections dans les territoires occupés tant que la Russie n'aura pas rendu le contrôle de la frontière. Et l'Ukraine aussi refuse de dialoguer avec les soi-disant leaders des deux républiques séparatistes soutenues par la Russie, qu'elle considère comme illégitimes et plus ou moins comme de simples marionnettes de Moscou. Merci beaucoup, Gulliver Krag depuis Kiev.